Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent déjà. C'est votre édition Maranatha. Je crois que c'est le 24 mai 2017. Bonjour à vous. Bonjour à ceux qui nous disent déjà bonjour. Vous êtes bel et bien scotché sur NB1 93.8. L'émission que vous écoutez, c'est Maranatha. Vous pouvez juste nous faire signe dans quelques instants pour dire bonjour. Si vous êtes hors de Yaoundé au 677 40 47 22, 677 40 47 22 et dites-nous tout simplement votre localité. C'est l'émission Maranatha et nous allons poursuivre dans quelques instants avec notre enseignement sur la nature de l'idolâtrie que nous avons entamé il y a quelques instants. À la présentation, je suis Franklin Yibga, c'est mon nom. Bienvenue et que Dieu vous bénisse abondamment. Une émission qui éclaire la capitale, une émission qui éclaire vos vies, une émission qui vous encourage, qui vous prépare en tant que chrétien à rencontrer notre Seigneur qui viendra bientôt nous chercher. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Dans chaque vie, il y a une source. Les gens dont je vais te chanter l'histoire ont cherché et trouvé la source de vie. De chanson en chanson, je t'invite à marcher sur leurs traces pour la trouver à ton tour. Dieu te dit aujourd'hui, comme à ces gens-là, tu as devant toi les idoles noires. Tu as devant toi la vie ou la mort. Tu as devant toi le bonheur ou le malheur. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. Elles sont brillantes mais pas vivantes. N'adore pas les idoles. Tu as devant toi l'idole de la voix. Tu as devant toi l'idole du savoir. Tu
Tu as devant toi l'idole du pouvoir. Je t'en prie, choisis l'avenir. Tu as devant toi l'idole du succès. Je t'en prie, choisis l'avenir. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'attends pas les idoles. Elles sont trompeuses, elles sont menteuses. N'attends pas les idoles. Tu as devant toi l'idole du rêve. Je t'en prie, choisis l'avenir. Tu as devant toi l'idole de la drogue. Je t'en prie, choisis l'avenir. Tu as devant toi l'idole de l'alcool. Je t'en prie, choisis l'avenir. Tu as devant toi l'idole du plaisir. Je t'en prie, choisis l'avenir. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'attends pas les idoles. Merci Jules. Bonjour à tous ceux qui ont commencé à nous dire bonjour. N'adore pas les idoles. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. Nous avons déjà une quinzaine de bonjours. Bonjour à Théo, n'est-ce pas? Bonjour à Paulette Bojeko qui nous dit bonjour. Bonjour à Julie de Vannes. Bonjour à toi Julie. Bonjour à Roméo. Bonjour à Maman Yvette qui nous a dit bonjour depuis très longtemps. Bonjour à Olivier Ndiap. Bonjour à Dieudonné, n'est-ce pas, du côté de Damas. Bonjour, non, c'est pas le côté de Damas, je me trompe un peu là, je crois que c'est le côté de Damas. Bonjour à Elvis, bonjour à Ezekiel, maman, toi, Théo, je les ai salués, Ma Dorothée, 674 01 41 28, bonjour à toi. Bonjour au 679 02 82 04. Bonjour à Théa, voilà les quelques personnes qui nous ont dit bonjour. Certains nous ont dit bonjour, pasteur Duplessis au niveau de WhatsApp, ils ont dit bonjour. Et bonjour à tous ceux qui nous ont dit bonjour de ce côté, surtout au frère Emmanuel. Emmanuel, au pasteur Sylvain, j'espère qu'il est à l'écoute. Bonjour au frère Casimir qui n'est pas avec nous ce matin, certainement très fatigué. Oui. Donc bonjour à lui, bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Lolodorf. Vous pouvez nous faire signe. Il y a quelqu'un qui est là. Si vous êtes hors de la ville, on peut vous prendre 677 40 47 22. 677, vous pouvez revenir. 677 40 47 22. Bonjour à Nissé. J'ai dit bonjour à Bojeko. C'est déjà une vingtaine de réactions ce matin. 677 40 47 22. Bonjour à Madame Diana du côté de Leboudi qui fait signe directement qu'elle est à l'écoute. Bonjour à toi. N'est-ce pas? 677 40 47 22. Bonjour à tous ceux bonjour qui sont là. Au frère Dieudonné, n'est-ce pas, l'ancien du côté de Kouaban. Oui. Quelques personnes à saluer, pasteur Duplex. Nous allons conclure aujourd'hui sur l'idolâtrie. Probablement, je ne suis pas très sûr. Et j'ai déjà prêté quand même un sujet, j'ai calé un sujet. Un élément très important dans l'idolâtrie, c'est l'argent. Quelques bonjours. Bonjour au 5319. Bonjour au 95 73. Ils sont dans le groupe WhatsApp. Je crois qu'ils sont à l'écoute de l'émission. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour au pasteur Aristide, s'il est à l'écoute. Oui. Et bonjour au frère Patient, s'il est à l'écoute. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Nkwaban. Pasteur Duplessis, depuis nous parlons de la nature de l'idolâtrie. Nous avons défini l'idolâtrie au départ comme étant des objets fabriqués, n'est-ce pas, selon Exode chapitre 20. Tu ne te feras point d'image taillée. Nous avons vu l'idolâtrie de la nation d'Israël, comment elle est entrée dans la nation d'Israël. Maintenant, on a vu ça en rapport avec le monde. On a commencé à voir en fait que l'idolâtrie n'est pas seulement les objets taillés, n'est-ce pas, en or, en argent, en diamant, cire et au-delà, ce qu'on égrène, ce à quoi on voit un culte. On a vu que l'idolâtrie peut être aussi dans nos cœurs, ça peut être ce que nous aimons plus que Dieu. Et la Nouvelle-Colombie nous dit, je suis ton Dieu, l'unique Dieu, n'adore pas les idoles. 677 40 47 22 242 qu'est-ce que je dis, 677 40 47 22 et maintenant le numéro du standard 696. En général je connais le début 604, tu ne l'as pas prêté, normalement ça doit être comme une véritable âme. 696 28 95 08, ça c'est notre standard. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de se connecter, vous nous écoutez à la NB1 93.8 et l'émission c'est Maranatha, une émission d'édification, d'enseignement pour préparer le corps de Christ à l'enlèvement du Seigneur. Jésus revient, ce monde va un jour passer. 696 donc 28 95 08 ou ici pour SMS au 674
C'est jeudi. Quel est encore mon numéro là? 677 07 677 40 47 26. 677 40 47 22. Un bout de musique et on revient à vous dans quelques instants. Si c'est bon, on peut y aller. Heureux je chante, mon âme est contente, reconnaissante envers le Seigneur. Mon chant s'élance comme une romance au ciel immense, c'est mon bonheur. Heureux je chante, mon âme est contente, reconnaissante envers le Seigneur. Mon chant s'élance comme une romance au ciel immense, c'est mon bonheur. La vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile, je marche joyeux. Rien ne m'inquiète, ma paix est parfaite, ma place est prête, là dans les cieux. Oh, la vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile, je marche joyeux. Rien ne m'inquiète, ma paix est parfaite, ma place est prête, là dans les cieux. Et j'aime attendre, toujours en silence, il sait comprendre mon faible soupir, puis il m'inonde d'une joie profonde que l'homme du monde que te donner. Mes frères de terre, ma mère, mon père, croyons en Seigneur Jésus, merci déjà pour ce beau chant. Seigneur, heureux nous chantons parce que nous t'avons trouvé, nous avons mis notre confiance en Jésus et en Jésus seul. Depuis un certain temps, nous parlons de l'idolâtrie, un véritable danger pour ceux qui t'aiment. Seigneur, nous voulons te recommander la suite de ce programme. Nous prions que tu bénisses cette émission, Seigneur, tu nous soutiennes, Seigneur. Tu bénisses nos techniciens, chacun qui aujourd'hui amène sa pierre à l'édifice pour que les gens puissent écouter ton évangile. Bénis-nous aussi en studio, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc touché hier, revenons rapidement là-dessus, nous avons parlé de l'idole de l'avoir. Et là, nous avons lu Ésaïe, chapitre 5, verset 10. Celui qui aime l'argent, je dis qu'on va se concentrer sur un thème ici, peut-être aujourd'hui ou prochainement, l'argent. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, bien sûr. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité, vanité des vanités, tout est vanité. Et Jean, nous reviendrons dessus. Paul va dire à Timothée, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils sont jetés dans les tourments. On a vu que les hommes seront égoïstes. Dans les dons de l'avoir, Isaïe nous révèle quelque chose de très important. Le fait d'acheter terrain sur terrain, champ sur champ, construire maison sur maison, on est sous la malédiction. On peut lire ce verset. Parce que c'est une forme d'idolâtrie, c'est un égoïsme. Il y a des gens, quand vous allez dans le barbecue, on l'a traversé, il y a des gens qui ont 100, 200, 300 hectares. Ici du côté de P432, à côté de Douala, les gens ont acheté, et des villages entiers. Pendant ce temps, les pauvres autochtones n'ont que leurs yeux pour pleurer, incapables peut-être, je ne sais pas, de faire une palmarès si grande. Les gens ne sont pas fatigués des terrains. Il y a des gens qui ne sont contents pas d'avoir 5 maisons, ils en ont 10, 20, 30, 40. Certains même aimeraient acheter tout le Cameroun, c'est possible, afin que nous, comme ça, chaque Camerounais soit leur locataire. La Bible dit qu'ils sont sous la malédiction. Proverbe chapitre 6, je veux dire Isaïe, chapitre 5, verset 8, si tu peux lire. Isaïe 5. Nous parlons de l'idole de la voix, nous avons évoqué cela hier. Malheur à ceux qui joignent maison à maison, qui ajoutent un champ à l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et que vous habitiez seul au milieu du pays. Malheur à ceux qui, tu peux reprendre ce verset. Malheur à ceux qui joignent maison à maison et qui ajoutent un champ à l'autre. Ils ne sont pas fatigués, ils ont une maison, ils en veulent 2, 3, 4. Ils ne sont pas fatigués des terrains.
ils en veulent encore, ils en veulent davantage. Les gens sont prêts à s'entretuer, à se tuer pour le terrain. Ils sont prêts à sortir des machettes, à lancer ce qu'on appelle le son, on ne sait pas si ça existe. Ou même le femme là, c'est possible, je ne sais pas, à cause des affaires de terrain. La Bible dit que celui qui ajoute terrain sur terrain, champ sur champ, il est sous la malédiction. J'ai lu un traité que j'aime beaucoup quand on parle de terrain. Le traité pose la question de savoir de combien de mètres carrés ou de terrain, de mètres carrés de terrain un homme a-t-il besoin, n'est-ce pas, pour vivre, pour être heureux. Et on a encore l'histoire d'un pauvre au niveau de la Russie qui avait besoin, il voulait acheter du terrain et il a rassemblé beaucoup d'argent, il s'est acheté un terrain. Et on a dit, il a suivi une annonce on pouvait acheter un terrain plus grand à Moscou, Moscou a fait des affaires. Il a vendu son terrain, il a acheté un terrain à Moscou. Et il a appris qu'il y a un autre endroit là-bas, je crois, vers la Sibérie. Et là-bas, tu vas acheter du terrain, c'est toi-même qui mesures, tu commences à mesurer le matin, peut-être à 6 heures. Et si tu marches jusqu'au soir, là où tu vas te fatiguer, là où le soir va te trouver, ce sera ton terrain. Il a vendu tout ce qu'il avait, il a décidé de lâcher le terrain à cet endroit-là. Il a donné l'argent, bien sûr. Il a commencé à compter, il a commencé à marcher. Vous marchez, et là où 18 heures vous trouve, c'est là, ce que vous avez fait comme parcours, c'est ça qui est votre terrain. Le monsieur a commencé à marcher, mesurant son terrain. Il y a des gens qui mesurent le terrain avec les frondes. M'a-t-on dit, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai. N'est-ce pas, quand vous leur donnez 1 mètre carré, avant 5 ans, 10 ans, ils ont déjà peut-être quelques jours, ils ont déjà 1000 mètres carrés. Et ça, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des voleurs de terrain. Leur borne grandit, leur borne progresse, pendant que nous aussi, nous vieillissons. Alors, lui, il devait marcher une grande distance. Et le monsieur s'est mis à marcher vite parce qu'il se disait, évidemment, c'est la loi là-bas, là où la nuit vous trouve, 18 heures vous trouve, ce que vous avez fait comme parcours, c'est là qui vous revient. Il a marché 6 heures, 10 heures, midi, 15 heures. Il commençait à se fatiguer. Il s'est dit, mais il faut encore essayer d'accélérer. Pendant ce temps, son serviteur derrière lui, il va avoir autant de terrain. Vous savez, marcher pendant 10 heures, vous pouvez même faire peut-être 20, 30, 40, je ne sais pas combien de kilomètres. Il marchait. Subtement, vers 15 heures, 30, 16 heures, son cœur a commencé à battre, il se sentait fatigué. Il s'est dit, dans 2 heures, il va falloir que j'arrête. Il faut encore marcher pour que je puisse avoir un peu plus de terrain. Et avant 18 heures, crise cardiaque, le voilà qui tombe, il meurt. Et on est venu l'enterrer. Sur le terrain qu'il avait déjà, la distance qu'il avait déjà parcourue, il a eu 2 mètres carrés. Non, oui, 2 mètres carrés environ. Et le traité était de combien de mètres carrés de terrain l'homme a-t-il besoin? Et on a répondu à peine 2 mètres. Mon cher fils Jules qui me regarde là-bas, nous n'aurons que 2 mètres comme héritage si nous quittons la terre. Pas plus. Pas 1000 mètres carrés, pas 10 mètres carrés. Pas... En fait, toutes ces choses ne sont que vanité, l'idole de la voix. Donc on a aussi évoqué l'idole du savoir. Et aujourd'hui, on va continuer avec l'idole du pouvoir. Et là, il y a une histoire qui nous intéresse, c'est celle d'un roi qu'on appelait Belshazar. Dans le livre de Daniel, ça doit être le chapitre 5. Chapitre 5. Belshazar était le petit-fils de Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar. Son père avait été un grand roi, Nebuchadnezzar. Dieu l'avait humilié plusieurs fois, lorsqu'ils comprennent que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Maintenant, quand il a pris le pouvoir, à cause de sa grandeur, je crois bien que je parle de Nebuchadnezzar, oui, c'est de lui que je parle. Un bout de musique, s'il vous plaît. Je crois que je me suis un peu mélangé les pédales. Si on peut un peu souffler. Je parle de... Si je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, Alors son père Nebuchadnezzar, je disais, avait été trop orgueilleux au point où Dieu l'a humilié. Il a mangé de l'herbe, n'est-ce pas, comme le bœuf. Son corps était couvert de gouttes de rosée, parce qu'à un moment, il a pensé que le pouvoir venait de lui seul. Il s'en foutait de Dieu, comme beaucoup de gens riches et beaucoup de gens qui ont le pouvoir. Notez ici qu'on parle de l'idole du pouvoir. Les gens sont prêts à mourir pour le pouvoir. Les gens sont prêts à tuer pour le pouvoir. Parce que lorsqu'on parle des coups d'État à gauche, à droite, quelle est la raison derrière les coups d'État? C'est le pouvoir. Les gens sont prêts à vendre leur famille pour le pouvoir. Les gens sont prêts à vendre d'un pays, à mettre un pays à feu et à sang pour le pouvoir. Son fils Nebuchadnezzar
qui a pris, je vais dire Belshazar, qui a pris le pouvoir après lui, savait ce qui était arrivé à son père. Pourtant, dans son orgueil, il n'avait pas respecté Dieu. Il s'est dressé contre Dieu. Il a pris, à l'époque là, vous savez, à l'époque, les rois babyloniens, les rois perses, organisaient souvent des fêtes qui pouvaient durer environ 70 jours. Et dans ces fêtes-là, il y avait les orgies. Quand les gens disent qu'il y a les fêtes d'aujourd'hui, ça m'amuse. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une fête qui dure 3, 4, 5, en dehors des enterrements de deuil. C'est même des fêtes aussi, parce que les gens vont au deuil et aux enterrements pour manger, aux funérailles, pour manger, non pour pleurer. Aujourd'hui, dans notre pays, on ne pleure plus les morts, mais on va manger et faire défiler ou se faire voir avec des nouvelles paires de chaussures, des paires de lunettes. On en parlera ici. Mais à l'époque, quand il fallait pleurer, on pleurait vraiment. Et les fêtes duraient environ 70 jours. Les gens mangeaient, les gens se reposaient, les gens recommençaient. Et il y avait ce qu'on appelle les orgies. On se rassasiait, on mettait le doigt dans la bouche, on va vomir, on recommence. 70 jours de fête. Aïe aïe aïe. C'était un peu le genre de fête là qu'il y avait à l'époque. Comprenez qu'ils étaient riches. Alors lui, il était tellement heureux d'avoir à l'époque le royaume babylonien couvert la terre entière, au moins 3 voire 4 continents, n'est-ce pas? Il était heureux, il était content, et il a décidé dans sa joie, quand il a bu un peu de vin, n'est-ce pas, ceux qui aiment bien boire un peu de vin, et il s'est dit, mais je ne suis pas n'importe qui, je suis quand même grand, ce Dieu-là, ce qu'on appelle l'Éternel, ce Dieu d'Israël, il ne vaut rien. Son père, rappelez-vous, qu'il avait vaincu Israël à cause des péchés d'Israël, à cause de l'idolâtrie d'Israël, et il a pris les vases d'or du temple de Jérusalem, il a amené à Jérusalem, mais comme son père avait expérimenté l'humiliation de Dieu, il avait expérimenté la puissance de Dieu, tenez-vous tranquille, quelle que soit la puissance, la grandeur d'un homme, l'homme n'est rien devant le Dieu suprême. Ça, il faut que vous le compreniez. Quelle que soit votre position, je ne sais pas, matériel, financier, politique, je ne sais pas, votre autorité, devant Dieu, vous ne valez rien du tout. Les hommes peuvent vous applaudir, les hommes peuvent vous acclamer, mais c'est Dieu qui va décider un jour de la fin de votre vie. Malheureusement, l'homme est tellement insensé qu'il se glorifie des petits biens qu'il a. Il va mourir pourtant les laisser, il se glorifie des voitures, des villas, des ceci, parfois même des femmes. Et ce monsieur-là, le roi Belshazar, s'est mis à boire, je parle de l'idole du pouvoir. Au point où on ne respecte même plus Dieu. Dieu est mort. Où on pense qu'on peut faire de Dieu ce qu'on veut. Le jour qu'on meurt, même si on a été fornicateur, adultère, voleur, bandit, on paye quelqu'un, un prêtre, un pasteur, il vient faire la messe et on dit qu'il est allé au ciel, il est allé au ciel à pied. L'argent, peut-être, achète tout sur la terre, peut-être, mais l'argent n'achète pas la vie éternelle. Alors, c'est ce qu'il a pensé. Et souvent, quand vous avez l'argent, vous pensez que vous pouvez avoir le genre de femme que vous voulez. Et il a pris les coupes. Tenez-vous tranquille, les coupes qui sortaient du temple de Dieu, le pouvoir rend fou. Je dis bien que le pouvoir rend fou. Kadhafi disait il y a quelque temps que la Bible c'est le mensonge, la Bible c'est l'utopie. Il a écrit un livre vert. Il a dit, il s'est autoproclamé à l'époque là, c'était autour des années 2002-2004, je me souviens bien, il s'est autoproclamé roi des rois et seigneur des seigneurs. Et c'est le titre qui appartient à Jésus et à Jésus seul. Vous savez comment Kadhafi est mort? Vous le savez très bien. On ne s'amuse pas avec Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Galates chapitre 6, verset 7. Ce qu'un homme a sémé, il va également le moissonner. Pendant qu'il buvait donc dans les coupes du temple du grand Dieu, créateur de l'univers, créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé l'homme, qui l'a façonné, il va voir une main, le grand roi, il va voir une main qui va sortir du mur et la main va écrire quelques mots qu'il ne comprendra pas. Tout de suite, la Bible dit que ses cheveux sont dressés. Il avait peur, il était bleu de peur, il était pâle de peur, il était jaune de peur, je ne sais pas quelle expression utiliser. Et la Bible dit que ses genoux se sont, j'aimerais bien voir ce grand roi, ce grand à l'époque, l'empire babylonien était intouchable. Il était tellement protégé, un super empire, et Belshazar savait que rien ne pouvait lui arriver, rien, mais alors rien du tout. Pour ceux qui connaissent un peu la géopolitique ou la géographie du Moyen-Orient de l'époque, n'est-ce pas, l'empire babylonien était entouré par 2 grands fleuves. Et ils étaient au milieu. Vous avez le Tigre d'un côté et le Phare de l'autre. Et ils avaient protégé Babylone, la capitale, avec des murs épais d'une dimension d'environ, d'une personne d'environ 26 mètres, n'est-ce pas? Et l'histoire nous dit que, l'archéologie nous dit que 6 chars pouvaient circuler au-dessus du mur de Babylone. Donc en fait, rien ne pouvait, en fait, même une bombe à notre époque ne pouvait faire écrouler ou faire tomber le mur qui protégeait Babylone. Et la hauteur de ce mur-là était de 35 immeubles, 35 étages, je veux dire. C'était autour de 105 mètres, la hauteur.
C'était presque un gratte-ciel. Vous savez, quand on parle, vous avez 35, je ne sais pas, il n'y a pas d'immeuble, m'a-t-on dit ça, Yaoundé, qui dépasse 20 étages. Mais la hauteur du mur qui protégeait la capitale Babylone était d'environ 105 mètres. Incroyable. À l'époque. Largeur, épaisseur, si vous voulez, 26 mètres. 6 chars pouvaient rouler dessus. Et c'est dans cette enceinte, dans cette protection, sans compter les gardes qui étaient en haut, que Belteshazzar buvait son vin avec des prostituées, dans la fornication, dans les orgies, l'impudicité, et il insultait le grand Dieu en buvant dans... Il y a des gens qui ont bu les Bibles. Ça, tenez-vous tranquille, vous êtes malheureux. Prenez garde de ne pas combattre contre Dieu. Vous n'êtes qu'un homme. Quelqu'un a dit un vermisseau. Pendant donc qu'il buvait, il se réjouissait. Cette main a écrit ceci. C'est dans quel livre là? C'est dans Daniel chapitre 5, je crois bien. Le livre il va écrire, cette main, elle va écrire Méné, Méné, Tekel et Persem. Et voici ce qu'ils veulent dire. Daniel va le lui rappeler. À l'époque là, il avait négligé Daniel. En général, les vrais serviteurs de Dieu sont négligés. Ils sont méprisés au profit des faux. On ne regarde que les faux qui vendent les gouttes d'huile, les gouttes d'eau, n'est-ce pas, à 10 000, je ne sais pas combien de mille, qui détruisent les familles, qui annoncent les voyages, les visas, les mariages, qui n'ont que des visions des choses de la terre. Daniel il était déjà vieux, c'est vrai, et Belteshazzar l'avait négligé, humilié, méprisé même à la limite, que valait le serviteur de Dieu. Et cette soirée-là, il a eu besoin de lui. Il a demandé, je parle de l'idole du pouvoir. Elle rend des gens fous. Les gens sont capables d'assassiner, de tuer des milliers de personnes, des milliers de personnes. La guerre en Côte d'Ivoire, quel était l'objet de ça? Le pouvoir. La guerre en Libye, il fallait placer quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, au Burundi, on ne parle de celui qui ne va pas partir là-bas, on dit qu'il a quoi? La Constitution. La Constitution. Quel est l'objet de ça? Le pouvoir. Les Occidentaux veulent contrôler l'Afrique. Le pouvoir, l'autorité. Ils sont prêts à tuer les innocents. Ils provoquent le terrorisme par-ci, par-là, pour un nouvel ordre mondial. Quel objectif? Le pouvoir. C'est une idole qui est dangereuse. Daniel va donc lui dire, pendant qu'il s'embrouillait, pendant qu'il tremblait, que tu as été pesé, tu as été compté, et Dieu t'a trouvé léger. Cette nuit-là, Belteshazzar et l'empire babylonien sont tombés et n'existent plus. Tenez-vous tranquille, il n'y a pas eu de guerre. Un empire si grand, aucune flèche n'a été tirée par ce duplex. On se demande comment les Mèdes et les Perses ont réussi à contourner ou à assécher les deux fleuves là, surtout un, je crois le Tigre, et venir mettre les gardiens. Il y a eu comme un jar d'inondation qui a ébranlé les murs et ils sont retrouvés en plein palais. Belteshazzar est tombé sans avoir tiré une seule flèche. L'idole de pouvoir. On voit encore un autre exemple dans le livre de Actes chapitre 12, verset 21 à 22. Un homme qui s'appelait Hérode le Grand, si vous voulez, Hérode un roi. Il était un jour, pendant qu'il persécutait l'église de Jésus-Christ, il persécutait les chrétiens. Il venait de décapiter, je crois bien que celui qui a décapité, n'est-ce pas, Jacques, pas Jacques le frère du Seigneur. Il a décapité, et un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, harangua publiquement la foule, et la foule a dit, ce n'est pas un homme qui nous parle, c'est Dieu qui nous parle. L'homme aime bien qu'on l'appelle Dieu, un petit Dieu. Je suis, mes grands-parents ou mes oncles me disaient souvent qu'ils sont notre Dieu sur terre. Le Père veut dire à son Fils que je suis ton Dieu sur terre. Tenez-vous tranquille, c'est une abomination, c'est un blasphème. Lorsque les gens ont dit parole d'un Dieu, immédiatement, Dieu a frappé Hérode, il a été rongé par un ver de crise cardiaque. Dieu a dit, je suis ton Dieu, l'unique Dieu, n'adore pas les idoles. Il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. L'idole du succès, une autre idole. Le succès rend les gens parfois orgueilleux. À cause de sa prospérité et du succès et ses ruses, on peut voir l'exemple de Daniel ici, dans Daniel chapitre 8, verset 25, s'il te plaît. Daniel chapitre 8, on parle de l'idole du succès. Daniel chapitre 8, verset 25. Oui. Et par son habileté, il fera réussir la fraude dans sa main. Il s'enorgueillira dans son cœur et à l'improviste. Je voulais que tu t'attardes sur le succès. Oui, le succès rend bel et bien l'orgueilleux. Quelqu'un qui est passé, je ne sais pas, d'une maison à 2, 3, il pense qu'il est devenu Dieu, qui a des gros comptes bancaires, qui a de l'argent, évidemment on revient toujours sur le mot argent, qui estime qu'il a réussi, un homme qui est très instruit, parfois il devient orgueilleux,
le succès rend orgueilleux. Il y a également l'idole du rêve. On a évoqué ça en parlant un peu de Morphée. Il y a l'idole de la drogue, les drogues douces, la cigarette, la bière et toute autre chose là. C'est une autre forme d'idolâtrie que le monde a aujourd'hui. Il y a l'idole de l'alcool. Le livre de Proverbes dit, je crois que ça doit être Proverbe 31, pour qui les a, ça doit être Proverbe 21, je peux quand même lire le verset, pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Là on parle de l'idole, l'alcool. Ici, seulement s'attarder, s'asseoir. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît un beau rouge, tu as ce verset, un vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, et qui coule aisément, il finit par mordre comme un serpent. Regardez un peu, Dieu compare le vin, Dieu compare l'alcool au serpent, un serpent dangereux. Et il dit, et par piqué comme un basilic. C'était l'un des serpents à l'époque les plus dangereux. Quand il vous mord, vous n'avez presque pas de chance. Et ici, l'alcool, le vin, est comparé au serpent. Qui accepterait, même s'il faut avaler un serpent. Donc dans le verre de vin que vous avalez, Dieu dit qu'il y a un serpent là-dedans. L'idole de l'alcool. Tes yeux se porteront, voilà ce que cela va te faire, tes yeux se porteront sur des étrangères. Tu es à ce niveau, oui. Tu peux lire le verset. Nous sommes au verset 33 de Daniel chapitre 23. Daniel le Proverbe. Le Proverbe, pardon. Proverbe chapitre 23. Puis tes yeux regarderont les femmes étrangères et ton cœur parlera d'une manière déréglée. Que font les soulards? Est-ce qu'ils parlent d'une manière normale? Le vin, l'alcool ne respecte personne. Il y a un autre qui m'a dit qu'elle arrière, lorsque j'ai dit qu'au bar d'Espagne, il n'y a pas de commissaire, il n'y a pas de pousseur, il n'y a pas de ceci. Tout le monde s'insulte, tout le monde s'engueule, tout le monde se salue en se claquant les doigts, n'est-ce pas? Je dis un peu cette partie-là. Tes yeux. Puis tes yeux regarderont les femmes étrangères. Et ton cœur parlera d'une manière déréglée. La suite. Et tu seras comme celui qui dort au milieu de la mer. Oui. Et comme celui qui dort au sommet d'un mât. Oui. On m'a battu. Vous savez, quand vous buvez des alcools, il y a des moments où votre lit se transforme en avion. L'alcool vous fait voir. Je connaissais quelqu'un il y a plus de 20 ans. N'est-ce pas, à l'époque on prêchait l'évangile du côté de derrière un fou là-bas. Je lui ai parlé de Jésus, il a refusé, il nous a menacé, persécuté, même à la limite. Il a un jour allé cueillir le verre de palme, il avait bu le dontol. Malheureusement pour lui, il voyait au lieu d'une tire de verre de palme, il voyait 10. Donc il a confondu la première à la 10e et il a coupé. Vous savez, chez nous là-bas, il y a souvent les cordes dans les zones du centre, il y a les cordes avec lesquelles on grimpe sur le palmier là. Et comme il voyait 10 tirs de palmier, il a confondu celle sur laquelle il était, il a pensé que c'était une autre et il a coupé sa propre corde, je ne sais pas comment on appelle ça, et il est tombé en chute libre, la tête en bas, la tête s'est enfoncée dans les épaules. C'était terrible, c'était affreux. Je connais aussi, quand j'étais très jeune, j'ai raconté l'histoire de ce camarade-là, et moi je ne buvais plus bien sûr. Mais c'était un camarade quand on allait dans les boîtes de nuit à l'époque. Oui, je suis aussi passé par les boîtes de nuit duplex, malheureusement, là je ne connaissais pas Jésus. Mais je n'y ai pas mis long, heureusement, parce que juste quelques temps après, je me suis converti, donné ma vie à Jésus. Mais je me souviens de cette histoire, on était demandé la main, assisté à la demande, la main d'une seule de nos camarades. Pendant qu'on était là-bas, je ne buvais plus. J'avais 16 ou 17 ans, je ne buvais plus. Je touchais même pas la même si on me faisait refuser. Évidemment, je m'étais engagé dans une secte à l'époque qu'on appelait le bahaïsme. La bahaïsme interdit l'alcool. C'est dommage, Jésus m'a pris de très très loin. Alors pendant qu'on mangeait, on a voulu me servir, j'ai dit moi je ne bois plus. Un camarade qui m'a appelé il y a 2 ou 3 jours, il a dit, vraiment moi je ne bois plus parce qu'un jour quand j'étais en Balmaïro, j'avais tellement bu, j'ai fait des mélanges, je me suis couché vers minuit, mon lit s'est transformé en avion. L'autre a dit non, c'est impossible, c'est impossible. Comment tu vas voir, je vais te montrer que moi, l'alcool ne peut rien me faire. Il a mélangé whisky, vin rouge. L'autre dit, moi je te dis que l'alcool, le lit s'est transformé en avion, je suis entré sur le lit, j'ai arrêté les travers du lit. C'est étonnant, ce sont des anecdotes, mais des histoires vraies. Alors, l'autre a bu, non, le félicitant, on trouvait qu'il est très fort. Il a encore vivant, je vais vous témoigner, là nous sommes rentrés. Le lendemain matin, je reviens le voir, c'est son père qui m'accueille au niveau de la porte. Très tôt le matin, il me dit, Ibga, tu as amené mon fils où? Je ne comprends pas.
Il dit, qu'est-ce que tu as fait de mon fils la nuit? Je comprends absolument rien. Il dit que lorsque je me suis levé de ma chambre, j'ai pensé que j'ai pissé au lit. Parce que l'eau a commencé de ma chambre jusqu'à la chambre de mon fils. Et j'ai commencé à suivre cette eau-là. Arrivé à l'entrée de sa chambre, j'ai senti une odeur terrible. Terrible. Il avait vomi partout. Je dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à l'époque, comme nous, on était aussi des petits mondés, gars, j'entends souvent mes enfants dire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il baisse la tête, tout honteux. Il dit, quand il est rentré, il s'est couché. Et vers minuit, comme ça, le lit a commencé à voler comme un avion. Le lit a commencé à voler comme un avion. Et il savait quoi faire. Il a eu peur de tomber du lit. Il est allé sur le lit, il a attrapé. Donc, exactement ce qui est arrivé à l'autre. Donc, l'alcool a changé, transformé son lit en avion. Comme un homme couché sur le sommet de Malte, on m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. L'idole de l'alcool. Tu as également devant toi l'idole du plaisir. 2 Timothée chapitre 3, verset 4. L'idole du plaisir. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, de moins en moins, les gens ont le temps de Dieu. Combien de personnes peuvent consacrer 2 heures, 3 heures à écouter une prédication, à être dans une église, mais regardez-les devant les télévisions, devant les écrans des matchs de football, regardez-les devant les films pornographiques, les feuilletons, ils peuvent passer des heures et des heures. Aujourd'hui, il y a une idole qui est arrivée dans le plaisir, le téléphone portable. Les gens, vous êtes avec votre épouse dans le lit, chacun a le dos tourné de l'autre. On en parlera peut-être ici. Oui. Le dos de l'autre côté, chacun est en train de WhatsApper ou Facebooker ou je ne sais pas quoi. Les doigts montent à gauche et montent à droite. La famille n'a même plus le temps de se retrouver ensemble, causer, discuter. Oh, le diable travaille. L'idole du plaisir. Lis un peu ce verset. 2 Timothée, chapitre 3, verset 4. Chapitre 3, verset 4. Il est écrit, traître, emporté en feu d'orgueil, amoureux de plaisir plutôt qu'amoureux de Dieu. Ils seront amoureux des plaisirs plus que amoureux de Dieu. Et tu vas lire 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 13. Oh, que Dieu nous ouvre les yeux. L'idolâtrie est grande en ces derniers temps. Tenez-vous tranquille, aucun idolâtre de la parole de Dieu n'a de place dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous aide. Peut-être que vous vous sentez concerné à tel ou tel endroit. Vous pouvez changer, vous pouvez vous tourner vers Jésus. Lui serait la solution du monde face à l'idolâtrie et au péché en général. Oui. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 13. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple particulier, pour annoncer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point... Le verset dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un plaisir, un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, n'est-ce pas Jude? Est-ce que je me trompe là-dessus? Tandis que les anges supérieurs, c'est pas 1 Pierre 2, 9 à 13. Tu étais à quel niveau? Ou 2 Pierre? C'est peut-être 2 Pierre. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Tu as la suite là? 2 Pierre 9, 2 Pierre 2 à partir du verset 9. Allons-y. Le Seigneur s'est délivré des tentations, les hommes pieux, oui, et garder les injustes pour être punis au jour du jugement. Oui. Principalement, ceux qui suivent la chair. Ceux qui suivent la chair. Dans la luxure de l'impureté, oui, et qui méprisent la gouverne. Oui. Ils sont présomptueux, oui, suffisants, et ne craignent point d'injurier les dignités. Oui. Tandis que les anges, quoique d'une plus grande... Et ça, c'est la caractéristique des faux pasteurs, des faux prophètes. Oui. Parfois, ils insultent même le diable. Oui. Quand les gens disent que le diable est idiot, je ne sais pas qui leur dit de faire ça. Il y a des gens qui insultent les démons. Ils les maudissent même, ils écrasent, ils font tout genre de choses. Vous les écrasez, ils ne vont pas mourir, puisque vous ne pouvez pas les tuer. Ils sont orgueilleux, ils sont arrogants. Oui. Ils ne portent point contre elle d'accusations injurieuses devant le Seigneur, parlant des anges. Mais ceux-ci, comme des bêtes brutes, oui, qui suivent leur nature et qui sont faites pour être prises et détruites, blâmant ce qu'ils n'entendent point, périront par leur propre corruption, oui, et recevront la récompense de l'iniquité
comme ceux qui considèrent cela, qui considèrent cela un plaisir de s'adonner aux délices en plein jour. Ce sont des tâches. Je parle du démon du plaisir. Ils prennent plaisir à donner, livrer au plaisir. Ils prennent quoi? Ils prennent le délice à se livrer au plaisir en plein jour. Continue. Ce sont des tâches et des tares, Oui. se délectant eux-mêmes de leur propre tromperie, Oui. pendant qu'ils festoient avec vous. Ils festoient. Aujourd'hui, les deuils sont devenus des fêtes. On fait chaque chose, fête, anniversaire, fête. On festoie à gauche. On oublie de penser à l'essentiel. La vie après la mort. Verset 14, oui. Ayant les yeux pleins d'adultère, Oui. et qui ne peuvent cesser de pécher. Oui. À mon sens, Non, tu l'as dit d'arrêter de pécher. Ils vont te dire qu'ils peuvent vivre comme ça. N'est-ce pas, dans la chair, n'est-ce pas? qui peut vivre avec une seule Qui femme. peut vivre avec une seule femme, infidèle, adultère, fornicateur, je ne sais pas, la liste est longue. Le plaisir. Les feuilletons vont vous envoyer. Personne ne peut regarder les feuilletons et avoir de bonnes révélations et rêver de Jésus, jamais. Les feuilletons vous souillent. C'est film que vous regardez, ça souille votre esprit. Malheureusement, même les soi-disant chrétiens sont dans ces choses. Ils prennent plaisir à les regarder. David disait, je ne mettrai rien d'impur, rien de mauvais sous mes yeux. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Et quoi encore? Et qui ne peuvent cesser de pécher. Oui. À mon sens, des âmes instables. Oui. Ils ont un cœur exercé à des pratiques cupides. Oui. Des enfants maudits. Aïe, aïe, aïe. Des enfants maudits. Les gens qui se livrent au plaisir. Il va donc dire, n'adore pas les idoles. Elles freinent ta vie, ta liberté. N'adore pas les idoles. Paul nous a bel et bien précisé que le problème des idoles, c'est que derrière tous ces idoles-là, il y a un démon. Il y a des démons. C'est pour ça qu'elles peuvent vous rendre esclaves. Elles peuvent vous rendre... Vous commencez à faire certaines choses, vous pensez qu'il n'y a rien là derrière, vous devenez esclave. Combien de gens sont esclaves de la prostitution? Il y a des hommes riches. Vraiment, j'ai vu un policier, en fait, j'ai porté des policiers dans la voiture. Il y a deux qui m'ont dit, nous sommes arrivés au niveau de Isakam. Ils m'ont dit, pasteur, je m'étais présenté bien sûr, la nuit souvent dans notre patrouille, ici, on attrape souvent les gens d'un certain rang, d'un certain niveau social, même les femmes. Je dis les femmes, je dis comment? Il dit mais les femmes de certaines personnalités ici, les femmes. Qu'est-ce qui se passe? On voit la voiture, une grosse cylindrée qui bouge, elles prennent des petits garçons. Ici, la route d'Isakam. Et on les trouve nus en train de faire ce que vous pouvez comprendre. Je dis, mais vous ne les arrêtez pas. Quand vous trouvez que c'est pas n'importe qui est devant vous, et même quand vous arrêtez ces gens-là, les gens qui sont habitués à faire les prostituées ou les prostituées, un coup de fil arrive et on les libère. Quand vous lancez dans cet engrenage, il est difficile de s'en sortir. Vous vous lancez dans l'engrenage des marabouts, vous ne vous en sortirez presque jamais. Les statistiques ont prouvé que les familles qui ont constitué les marabouts, plus de 90% de ces familles-là, les gens sont maudits. Ils ne vont pas réussir dans leur vie. Quand vous engagez dans l'histoire de charmer les femmes ou charmer les hommes, ça serait un piège pour vous. Vous commencez avec un verre d'alcool, vous serez fini par tout un bar. Vous commencez avec une seule famille, une seule copine. Vous allez vous retrouver à 100, 200, 300. Et évidemment, les maladies vous guettent. Quand vous lancez dans le plaisir du monde, il n'y a plus de chemin retour. Attention, Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. N'adore pas les idoles, qu'elles soient faites par de mains d'hommes. L'argent, la pierre, la scie, je ne sais pas, tous ces objets, tous ces artifices-là. Sachez que c'est une idole en ciment, tout ce que vous pouvez imaginer. Les démons sont derrière cela. Que ce soit les idoles qui sont dans nos cœurs, le plaisir, l'argent, les femmes, sachez que c'est le diable qui est derrière cela. On a parlé de Mercure, le dieu de la guerre. Toutes ces idoles aujourd'hui que nous avons dans le monde, et on peut conclure à raison que le monde aujourd'hui est pire qu'au temps de l'apôtre Paul. Je lisais un document qui nous disait, donner les informations selon lesquelles l'Inde a au moins 300 millions de dieux. 300 millions de dieux, l'Inde. Je ne parle pas de 100 000, je parle de 300 millions de dieux. C'est une fierté pour vous et moi d'avoir le Dieu créateur dans nos cœurs, qui nous protège, qui nous rassure et qui nous comble. J'espère que vous avez été édifiés. On peut prendre des questions, des préoccupations. Je ne veux pas lancer l'enseignement sur l'argent, qui est un Dieu d'une autre dimension, n'est-ce pas? On en parlera peut-être de moi une autre fois. Et là, on parlera même de l'origine peut-être des banques. Que font les banquiers ou les banques, n'est-ce pas? L'économie mondiale peut-être, si Dieu nous accorde la grâce. Nous sommes là pour vous éclairer, pour vous aider à servir le vrai Dieu.
Je suis ton Dieu, l'unique Dieu, n'adore pas les idoles. Ça peut être calé dans quelques instants, le chant de Noël Colombier. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu, n'adore pas les idoles. Tu as devant toi l'idole du plaisir, l'idole de l'avoir, l'idole, je ne sais pas, du pouvoir, l'idole du succès. Nous avons retrouvé toutes ces idoles-là dans les Écritures, donc ils n'inventent pas. N'adore pas les idoles, c'est un avertissement. Et vole ta liberté. N'adore pas les idoles. Attention, attention, est-ce que c'est prêt? Et c'est prêt, on pourra y aller. Dans chaque vie, il y a une source. Les gens dont je vais te chanter l'histoire ont cherché et trouvé la source de vie. De chanson en chanson, je t'invite à marcher sur leurs traces pour la trouver à ton tour. Dieu te dit aujourd'hui, comme à ces gens-là, tu as devant toi les idoles ou moi. Tu as devant toi la vie ou la mort. Tu as devant toi le bonheur ou le malheur. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. Elles sont brillantes mais pas vivantes. N'adore pas les idoles. Tu as devant toi l'idole de l'avoir. Je t'en prie, choisis la vie. Tu as devant toi l'idole du savoir. Je t'en prie, choisis la vie. Tu as devant toi l'idole du pouvoir. Je t'en prie, choisis la vie. Tu as devant toi l'idole du succès. Je t'en prie, choisis la vie. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. Elles sont trompeuses, elles sont menteuses. N'adore pas les idoles. Tu as devant toi l'idole du rêve. Je t'en prie, choisis la vie. Tu as devant toi l'idole de la drogue. Je t'en prie, choisis la vie. Tu as devant toi l'idole de l'alcool. Je t'en prie, choisis la vie. Tu as devant toi l'idole du plaisir. Je t'en prie, choisis la vie. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. Elles prennent ta vie, ta liberté. N'adore pas les idoles. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. Elles sont brillantes mais pas vivantes. N'adore pas les idoles. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Merci beaucoup. Quelques réactions là. Il y a Jean-Claude qui nous écrit depuis Mbalmayo. Brave soldat de notre Seigneur. C'est tellement édifiant et bénissant de vous écouter. Puis le Tout-Puissant vous soutenir. Courage. Ça c'est Jean-Claude depuis Mbalmayo. Tu as reçu quelques réactions? Bonjour à Jean-Claude et à Pascal s'il est aussi à l'écoute. Bon, là c'est le moment Delphine dans le groupe WhatsApp. J'espère que tous ceux qui sont dans le groupe ne dorment pas. Ils doivent en principe nous faire signe. Elle dit, celui qui se confie en Dieu n'est jamais confus, car Jésus-Christ est la solution, le chemin, la vérité et la vie. Et maman Eva, la sœur F dit, bonjour, derrière toutes les idoles, même celles qui d'apparence sont des images pieuses, il y a des esprits mauvais. En d'autres termes, il y a des démons. Elle revient en disant, même s'il s'agit des stars, du sport, de la chanson, du cinéma, les hommes politiques, d'ailleurs, la majorité sont des satanistes.
Et je crois qu'on prépare une émission là-dessus. Derrière les idoles de bois, de métal, de pierre, de chair et d'os, et les philosophies et courants de pensée, il y a des esprits, des démons. Quand là, c'est encore un moment Delphi qui revient. En vérité, toute image a une signification. Oui. Oui. Oui, Le oui. Dieu Tout-Puissant nous donne, c'est le moment Delphine, Oui. nous donne la victoire sur nos ennemis, tenons ferme dans la foi en Jésus-Christ. 677, 40, 47, 22, nous avons terminé notre enseignement sur l'idolâtrie. Oui. 677, 40, 47, 22, vous avez certainement été éclairés. Nous vous disons que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est la solution à tout. Et même la solution à ce problème d'idolâtrie. Jésus, c'est l'exclusivité. Il y a Julie qui nous écrit depuis une vanne. Pasteur, il y a des idoles, des cheveux artificiels. Et là, on va mettre les idoles du plaisir, n'est-ce pas? L'idole même de la beauté, la vantardise, la vanité. Il y a l'idole des cheveux artificiels, des produits décapants, fossiles, faux ongles, l'idole de la chirurgie esthétique, l'idole du culte de l'apparence. Ça c'est vrai. Nous parlerons ici, si Dieu nous accorde la grâce, l'origine de ces cheveux-là que les femmes, en tout cas je vous dis déjà, hein, ça vient des temples hindous, n'est-ce pas, offerts à des dieux, à des démons en Inde, et d'autres même c'est des cheveux de cadavres. Quand on vous parle de mèches brésiliennes, mèches ceci, on en parlera un jour. Il y a tellement de sujets qu'on va évoquer à Maranatha. Ne ratez pas cette émission qui fait la différence, qui arrose votre journée dès le début, n'est-ce pas, aux toutes premières minutes. 677, 40, 47, 22, vous écoutez Maranatha, l'émission qui fait la différence, qui vous édifie, une émission où la vérité est dite, n'est-ce pas, telle que la Bible l'entend, telle que la Bible le désire. 677, 40, 47, 22, 696, 28, 95, 08, 696, 28, 95, 08, il y a un auteur. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, pasteur. Bonjour, vous nous appelez d'où? J'appelle de Kono. Olivier. Ah, Olivier, bonjour Olivier. Ok, je voulais juste dire que le message allait se voir au fond du cœur et que Dieu essaie d'édifier tous ceux qui ont suivi ce message, qui s'éloignent des idoles et de tout, et qui suivent la vraie route qui est la route du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège à l'équipe, à studio et tout. Okay. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup. Bonjour, c'est Okala de Olembe, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à toi Okala de Olembe. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696 28 95 08. Vous pouvez réagir par rapport à ce message que vous suivez certainement depuis un certain nombre de jours. Pasteur Duplex, il est difficile finalement de s'appeler de l'idolâtrie. Il suffit de quelques instants d'inattention. On commence et plutôt on ne s'en sort plus. C'est-à-dire la petite vient en mangeant. La petite fille en mangeant. Mais je crois que si un auditeur ce matin se sent touché, peut-être se retrouve captif de l'idolâtrie d'une manière comme d'une autre, il peut nous appeler. Nous pouvons prier pour lui et donner certains conseils. Parce qu'il faut dire, pasteur Franklin, qu'il y a certains niveaux d'idolâtrie où il faut l'intervention d'une autre personne. Tout à fait. Il faut qu'une autre personne intervienne. Il faut qu'un pasteur ou bien il faut que quelqu'un intervienne pour donner des conseils, peut-être pour vous encourager. Peut-être ceux qui sont... Prenons l'exemple de... Théo qui est là. Allô, bonjour Théo. Oui, bonjour pasteur. Bonjour Théo. Bonjour pasteur Duplex. Bonjour. Merci pour le décryptage de l'idolâtrie. C'est un sujet très subtil. Oui. À moins d'un, on se retrouve dans l'idolâtrie, croyant qu'on est en train d'aimer Dieu. Soit béni abondamment. Merci Même Théo. notre Bible, on peut idolâtrer la Bible pour les gens qui les mettent sous le coussin. Sous l'oreiller? Oui. Sous l'oreiller. Oui. C'est l'idolâtrie. Oui. Et pourtant, c'est la Bible. Oui. Soyez bénis abondamment, pasteur. Merci beaucoup. Il y a une autre forme là, Théo me rappelle cette forme-là. À l'époque, on était des païens. On mettait la clé dans la Bible pour chercher le voleur. Et on attachait, on disait Bible, dis-moi qui a volé. C'est la sorcellerie, c'est l'idolâtrie. Si vous faites ça, il serait mieux de vous repentir.
La sœur F dit Amen, je ne sais pas. Amen. Oui, non, peut-être à ce que je disais. J'insiste là-dessus. Il y a un niveau où vous ne pouvez pas vous en sortir vous seul. Ne cherchez pas à vous battre tout seul. En fait, ce que certaines personnes appellent l'autodélivrance, il y a un niveau d'addiction. C'est comme ça qu'on prononce, où il faut une troisième personne, une deuxième personne pour vous aider. Si vous êtes dans cette condition, appelez-nous ou bien cherchez un vrai serviteur de Dieu pour les conseils. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696 28 95 08. Vous pouvez nous appeler, intervenir. Vous nous écoutez en direct la NB1. Nous sommes situés du côté de Mokolo, Bata Mokolo, n'est-ce pas, 93.8. L'émission, c'est Maranatha. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, je demandais si on pouvait avoir des copies de cet enseignement où on peut les trouver. Oui, merci, on va répondre. Vous pouvez avoir les copies d'enseignement en vous approchant de Casimir où il y a le frère Théa qui les met à la disposition de ceux qui sont dans le forum Maranatha, n'est-ce pas? Je crois que c'est ce qu'on peut dire. Vous pouvez vous approcher de Jules, c'est aussi possible de cette façon-là, le technicien. Ici au niveau de la radio située du côté de Mokoloma. Il y a Casimir, il y a également que vous pouvez les avoir dans le forum Maranatha. Il y a Théa qui fait tous les efforts pour que ces émissions soient à votre disposition dès la fin de l'émission, c'est ça? Oui. Dès la fin de l'émission de 6 heures. Le pasteur Sylvain dit Amen. Je ne sais pas de quel côté il nous écoute, j'aurais bien voulu savoir. Bonjour à toi, pasteur. 677 40 47 22. Dans 2 minutes à peine, nous serons partis du studio, nous serons peu là. Pour le 696 28 95 08. 696 28 95 08. Et l'émission, c'est Maranatha. C'est un des SMS qui tombe avant notre séparation ce matin. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est toujours au cas. On va répondre en offre, n'est-ce pas? On en a parlé longuement ici. J'espère que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été à l'écoute ce matin. C'était l'émission Maranatha, NB1 193.8, n'est-ce pas? Soyez à l'écoute tous les matins. Vous aurez certainement des informations et des enseignements pour vous édifier dans votre vie de foi. C'était donc à la présentation le pasteur Franklin Yega. Je vais prendre le numéro de téléphone 677 40 47 22, 677 40 47 22 pour vos problèmes spirituels. Et vous voulez peut-être joindre le forum, vous pouvez appeler le pasteur du peuple, numéro de téléphone 677 07 06 32. Tu peux reprendre 677 07 06 32. Merci à celui qui a été avec nous ce matin. À demain s'il plaît à Dieu. Et mon conseil à se dire, oh, oh, mais ma conscience en Jésus, au chômage, il ne s'abandonne
5h, 6h, écoutez Maranatha sur la ND1. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Il